Cette émission vous est offerte par Chivas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Le problème, je suis son manager, je suis son agent, ne vient pas de Maxime. C'est l'entraîneur qui sait pourquoi il a son macabo, comme on le dit au Cameroun. Et vous parliez de Choupo-Moting tout à l'heure, on ne comprend pas. Oui. On sent qu'il n'entre pas dans les plans du coach, Oui. mais son statut et ses qualités, son talent autorise qu'on lui donne la possibilité d'être influent, d'apporter quelque chose à la sélection du Cameroun. Tout le monde a réclamé Choupo-Moting, il a été aligné, ça n'a pas été terrible. Hein. On ne vient pas essayer une équipe à une compétition. Oui. Quelqu'un qui sait qu'il est titulaire, il a une motivation supplémentaire par rapport à Choupo-Moting. Peut-être à 2 heures du match qu'on lui a dit qu'il était titulaire. Il ne pourrait pas produire le jeu escompté. Oui. Mais nous connaissons tous les qualités de Choupo-Moting. Le joue pour Bayern de Munich qui veut. Oui, mais qui peut. Mais qui peut. Est-ce qu'il y a un problème de positionnement de Choupo-Moting dans le jeu camerounais? Où doit-il jouer? On le met en attaque, qu'il fasse la paix avec Aboubakar Vincent, ou alors on le ramène en arrière pour jouer au milieu de terrain, derrière les deux attaquants, Aboubakar et puis Toko Ekambi. Quel est le meilleur positionnement de Choupo-Moting? Choupo-Moting, nous qui l'avons vu jouer, déjà il sait manier le ballon. On a besoin de quelqu'un pour manier le ballon au milieu de terrain. Quelqu'un qui peut faire des passes sûres. Et Choupo-Moting, l'entraîneur gagnerait à le ramener au milieu de terrain. Parce qu'on en a besoin. Oui. On a besoin d'un créateur. Jouer derrière les attaquants. Quelqu'un qui peut dribbler, qui peut effacer. Oui. Et Choupo-Moting a cette facilité, contrairement aux autres. Oui. Oui. Quand Choupo-Moting rentre, il donne de l'allant, il donne du lien, Oui. il donne des Il y a plus solutions. de percussion. Il y a plus de percussion. Oui. Il tient le ballon. C'est l'homme qu'il faut derrière Aboubakar parce qu'il va aérer le jeu. Et ça, cette fluidité-là, on ne l'a pas quand il n'est pas là. Quand on aligne les 3 autres qu'on a alignés, qui sont pratiquement tous défensifs, on a des problèmes à sortir le ballon. Et ça, c'est un danger. Oui. Pour un match qu'il faut prendre en son compte, je pense et j'espère que l'entraîneur va faire confiance à Choupo-Moting, Oui. qui peut apporter le danger vers l'attaque. On a une puissance de feu devant. Vous avez parlé de Karl Toko Ekambi et Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, Oui. il faut que les bons ballons leur arrivent et il y aura des buts. Oui. Oui, et je suis de même avec Brice parce que nous avons vu Choupo-Moting contre l'Éthiopie. Oui. Il n'a pas été aussi mal que ça. C'était bien contre l'Éthiopie. Il n'a pas été Mais bon, si mal c'était que ça. Ce l'Éthiopie. n'était pas notre Choupo-Moting qu'on connaît, technicien et puis qui libérait. Bon, mais peut-être parce qu'il sortait d'être au banc, et puis on l'a aligné d'entrée de jeu. Mais je suis de cet avis-là, on doit repositionner Choupo derrière la ligne d'attaque parce qu'il sait quand il faut donner les bons ballons. Il l'a déjà prouvé. Donc, qu'on le remette en confiance, je crois qu'un Choupo-Moting en 10 ou alors 9,5 sera plus bénéfique. Qu'on lui donne la possibilité d'être influent, d'apporter quelque chose à la sélection du Cameroun. Donc, Et sur son positionnement, vous Oui, le moi- verrez derrière les deux attaquants. Derrière les deux avant-centres, attaquants, oui. comme le troisième élément de milieu de terrain, même Oui. jeu offensif, pour organiser le jeu. Ça, il a les capacités pour le faire. Absolument. Et vous ne pouvez pas lier 3 joueurs au profil quasiment similaire. En dehors de Oumgouet qui était définitivement milieu défensif. Oui, oui. Mais les deux autres, Zambouanguissa et Hongla, Voilà. même c'est les 8 à l'ancienne. Donc il n'y a pas un numéro 10. Quelqu'un qui peut porter quand c'est compliqué, Oui. porter le ballon, le garder, faire une passe malicieuse. Ça n'existait pas. Donc Choupo-Moting aurait pu jouer ce rôle. D'accord. Est-ce que psychologiquement, il est bien? Parce que quand vous n'êtes pas tout le temps titulaire, à un moment donné, ça vous fragilise, non? Psychologiquement, il était touché. Ça lui a fait très mal parce qu'il est venu avec dans l'esprit de tout faire, de tout donner avec ses collègues pour remporter cette CAN. Et l'occasion leur a été donnée pendant les demi-finales. Et vu le cours du match, il sentait que ce qui s'est passé au Portugal avec le PSG pendant les quarts de finale, même s'il entre, c'est ce qu'il va faire, la même chose. Il ressentait ça. Oui, on le disait tantôt. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est ça que vous appelez mettre en confiance. Oui, il y a ça, parce que comme on le dit ici, c'est-à-dire, à quel moment les joueurs savent que je suis titulaire demain? Est-ce qu'ils ont encore révisionné l'équipe adverse? Est-ce qu'ils sont prêts de commencer à ce moment-là? Oui. Donc c'est un peu ça. C'est des professionnels, oui, et ils devraient être prêts à chaque moment. Mais n'oubliez pas, ces gars, ils jouent au Cameroun, ils jouent devant leur public, ils sont à la Coupe d'Afrique.
tant attendu. Donc il y a un peu cette pression-là. Donc il faut qu'on les remette en confiance. Nous, on aurait souhaité que l'entraîneur Conceição ne l'invite pas, qu'il prenne ses responsabilités d'expliquer pourquoi. On n'aurait pas eu de problème parce que c'est lui qui décide qui vient. Mais accepter qu'il vienne, tout le temps le faire s'échauffer, même quand il le fait jouer, il est le premier à être remplacé. Aucun joueur n'a été remplacé avant la 60e minute. C'est lui seul, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Ça veut dire que l'entraîneur ne voulait même pas lui donner la chance de prouver, de montrer ce qu'il peut. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le sélectionneur ne lui fait pas toujours confiance. Mais est-ce que vous entendez ceux qui estiment que l'entrée de Choupo-Moting peut l'amener à marcher sur les plates-bandes de quelqu'un comme Aboubakar Vincent ou Toko Ekambi? Non, ils ne jouent pas dans le même poste, ils sont complémentaires. Voilà. Il faut nourrir l'attaque, il faut qu'il y ait ce lien. Il dit le milieu de terrain sert à construire, à amener le jeu vers l'avant et à donner des ballons propres. Oui. Il a une meilleure tenue de ballon. Par ses déplacements, il donne des solutions de passe qu'on n'a pas quand il n'est pas là. Quand les trois autres joueurs jouent sur la même ligne, ou bien ils se marchent dessus, ou bien ils n'osent même pas aller vers l'attaque, et c'est vraiment muet. Regardez contre l'Éthiopie ce qu'il a donné comme bon ballon, comme solution de passe. C'est un joueur qui aère le jeu. Absolument. On a besoin de ceux-là. Alors, est-ce que vous avez été surpris que Choupo-Moting ne soit pas si souvent aligné pendant cette CAN? Non, j'étais pas surpris parce que je préférais l'attaque à 3 que l'attaque à 2 et je préférais avec Aboubakar, Toko et Kambi et Ngamale. Je trouvais que ça fonctionnait mieux comme ça. Oui. Il a joué, il a été titulaire une fois, il est rentré régulièrement. Je connais pas les dessous des cartes, absolument, mais pour moi il a tort. Il a tort collectivement. Il n'est pas suffisamment extraordinaire pour dire que c'est pas normal qu'il n'ait pas joué. Il n'était pas assez fort pour ça. Et si j'ai vanté les mérites de l'équipe, c'est pas pour qu'une individualité fasse une chose comme ça. Donc je trouve qu'il a eu tort de râler comme ça. Ce qui est le plus grave, c'est que quand le sélectionneur décide de ne pas jouer, de ne pas faire jouer un grand joueur de l'équipe nationale, un bon entraîneur va lui expliquer pourquoi. Tant qu'il est convoqué par Antonio Conceição, il va décliner la convocation parce qu'il n'a pas l'intention de venir se faire encore ridiculiser parce que c'est quand même un joueur de classe. Et rien ne prouve que ça ne recommencera pas si Conceição est toujours entraîneur des Lions. Cette émission vous est offerte par Chivas.